Voilà, dans cette leçon, ce qu'on va maintenant faire, c'est le sujet, le troisième point sur les 8 points qui sont prévus pour la classe dialoguée. Ici, ce sera la déduction. Et on va voir un peu par rapport à la déduction ce qu'il y a lieu de faire. Sachez que, rappelez-vous que juste avant celui-ci, le sujet qu'on avait développé, c'était celui qui était le fil conducteur. Donc, sans plus traîner, on va regarder. Donc, au fil des cours, l'apprentissage progresse en importance, en complexité, un peu comme je viens de vous expliquer juste avant là, d'entamer ce cours. On évolue par rapport aux enfants qu'il y a devant nous. Et on va tout doucement, on monte une marche à la fois. Voilà. Et une interaction. Ça, c'est ce que je vous ai toujours dit, parce qu'ici, on parle maintenant d'une classe dialoguée. Il faut qu'il y ait une interaction entre vous et les élèves. Si maintenant, vous ne faites que parler, vous ne faites que les explications, vous revenez au cours passif, le cours ex cathedra. Et là, c'est pas bon. C'est comme si on était à l'université, le prof parle, nous on écoute, on reprend notre note et on va étudier chez nous. C'est pour ça qu'il faut absolument qu'il y ait une interaction ici. Donc, chaque étape forme un tout qui doit être relié à l'ensemble pour former à une maîtrise pratique ou une connaissance théorique. Donc voilà, c'est pour ça que chaque étape fait partie d'un savoir. Quand on les regroupe ensemble, ça fait un savoir-faire, oui. Et puis, on a le savoir-être, le fait qu'ils pourront pouvoir mettre en pratique ce qu'ils ont appris, les différentes étapes. Donc voilà, il faut leur apprendre au fur et à mesure. Pour nous, ça nous paraît logique parce qu'en réalité, c'est ce qu'on fait un peu avec les enfants. Simplement ici, la différence, c'est qu'il faut vraiment les mettre en pratique. Il faut qu'ils soient avec nous dans des ateliers à travers les évaluations par rapport aux compétences qu'on avait mis en place avant. C'est-à-dire qu'il faut toujours donner le cours, mais il faut tester l'élève tout de suite. Il faut travailler avec eux tout de suite pour qu'ils puissent mettre en pratique ce qu'on leur a appris maintenant, qu'on le met en pratique tout de suite. Et si on le met en pratique tout de suite, l'enfant pourra mieux s'en souvenir parce que c'est lui qui a pu découvrir les choses à travers ce qu'on lui a montré et il a découvert parce qu'il a manipulé. S'il n'a pas manipulé, ben il s'en souviendra pas. Il a l'image, mais il l'a jamais fait. Donc il risque d'être maladroit quand il devra le faire lui-même. Parce qu'on ne lui a jamais donné la possibilité de pouvoir le faire. Dans notre cas, c'est la maîtrise de la langue arabe. Et si on ne lui donne pas la possibilité de mettre en pratique ce que je viens juste de lui apprendre, il doit faire des tests, ça ne marchera pas. Le jour où il voudra le faire, il l'a au bout de la langue, comme on dit toujours, mais il n'arrive pas à le sortir parce qu'on n'a jamais donné la possibilité de pouvoir tester. Donc on lui montre quelque chose, il ne faut pas continuer la leçon. Il faut le tester. Tester à travers des ateliers d'apprentissage ou des évaluations formatives, et plus tard, ça peut être même dans le même cours, un peu plus tard, après la récré, après 2 heures, après 3 heures, on peut commencer à faire la partie évaluation testée pour ce qu'on appelle les évaluations sommatives, vraiment pour qu'elles soient cotées pour le cours. Alors, tout naturellement, un raisonnement trouve son aboutissement dans une conclusion, n'oublie jamais cette conclusion, cette synthèse à la fin, qu'il est préférable de faire émerger par déduction. Et nous, comme on est justement dans le raisonnement, dans le point de la déduction, on dit bien tout naturellement, un raisonnement trouve son aboutissement dans une conclusion qu'il est préférable de faire émerger par déduction. Vous avez compris un peu le raisonnement de ce que je viens de dire. C'est-à-dire que ce que je vais donner comme matière, non pas seulement je vous la donne et puis je vous dis voilà, ça fait ça, et ça veut dire que c'est moi qui vous l'ai confirmé, c'est vous qui devez faire je dois trouver la solution pour que quand je donne ce cours, pour que les profs arrivent à faire réfléchir l'élève pour que lui dise ah oui, ça, avec ça, ça fait ça, et c'est grâce à ça qu'on peut avoir telle chose. Donc, vous comprenez? Donc, l'élève va faire une déduction de par lui-même et il s'en souviendra. Si je lui donne la matière brute simplement, c'est lui qui doit l'étudier et puis chez lui, il doit comprendre pourquoi c'est comme ça. Ici, non. Donc, on dit tout naturellement, un raisonnement trouve son aboutissement dans une conclusion, mais qui est faite comment? Qu'il est préférable de faire émerger par une déduction. Voilà. Donc, ça veut dire, ah, ben oui, c'est logique. Puisque c'est ça, c'est normal que ça va donner ce résultat. Vous comprenez? Donc, par rapport à ce qu'on a, un atelier, c'est vraiment grâce à ça que l'enfant va se souvenir. Puisqu'il a une déduction, quelque part, il n'a plus besoin de retenir une théorie, mais il a besoin de retenir simplement un raisonnement logique qui aboutit à une réponse
ferme. Et là, on comprend beaucoup mieux. Point suivant. Enfin, la suite. Ici, donc, l'élève aura compris l'importance d'un raisonnement et la construction logique des savoirs. Je vous rappelle toujours que les savoirs, c'est la matière qu'on transmet. Donc, tout ce qu'on lui a appris, c'est bien, ouais, je sais ça, je sais ça, je sais ça. Mais je fais quoi avec? Ah oui, la langue arabe, j'ai appris plein de mots de vocabulaire, c'est pour pouvoir parler. Mais si je ne sais pas former de phrases, c'est pas bon. Donc voilà. Donc ici, c'est vraiment la déduction pour permettre à l'enfant, à travers cette déduction, de lui-même comprendre l'importance, de comprendre le pourquoi. Et ça veut dire que s'il a compris, il retiendra. Mais s'il a retenu, simplement mémorisé, mais il n'a pas compris, ben ça ne sert à rien du tout. Tu feras un contrôle la semaine d'après du par cœur. Oui, il va te le faire par cœur. Mais si tu lui demandes de construire maintenant des phrases à travers ce que tu lui as appris comme conjugaison ou le verbe où il doit se placer, etc., il ne pourra pas s'il n'a pas eu ce raisonnement de déduction et de compréhension du matériel qu'on lui a donné, des informations, ce qu'il peut en faire avec. Voilà. La deuxième partie de la déduction, il est important de quoi? Bien, de mettre progressivement l'élève en situation. Donc, on évolue au fur et à mesure. Si je lui apprends à faire des crêpes, je prends étape par étape. S'il ne sait même pas comment on allume la taque de gaz ou électrique, etc., il faut déjà lui apprendre ça. Puis après, je prends les ingrédients. Je lui dis cet ingrédient, c'est quoi, etc. Donc, c'est ça que la progression de l'élève, donc c'est le mettre progressivement, l'élève en situation. Alors, donc, on avait dit mettre progressivement donc l'élève en situation, susciter une émulation, émuler, donc le fait de mettre en place, de mettre en pratique quelque chose. Donc, donner l'envie de le faire, c'est donner à l'enfant envie de le faire. Tu expliques quelque chose, mais ils ont hâte, vite que tu donnes l'atelier pour le faire. Voilà, c'est cette partie-là. Faire émerger les savoirs et les savoir-faire par une succession de déduction. Vous comprenez ce que ça veut dire ou pas? Donc, je vous avais dit les savoirs, on va dire la partie théorique, la matière. Le savoir-faire, c'est le fait de faire les petits tests, etc. Mais les faire par une succession de déductions. Donc, vraiment, c'est chaque fois par une déduction pour qu'ils s'en souviennent. Déduction pour qu'ils s'en souviennent. Chaque atelier, il faut qu'il y ait une petite déduction pour qu'ils comprennent vers quoi ils vont. Et là, ils s'en souviendront. Si tu as fait la théorie, mais pour eux, c'est vague. Comme si c'était que de la théorie. Ils vont pas se rappeler. Ça va être dur. C'est pour ça que le petit schéma, mapping, à la rigueur, vous pouvez même travailler comme ça. Travailler sur le côté du tableau. Le mapping, la construction. On a vu ça tout à l'heure. Regardez maintenant ce qui vient de se rajouter. Un peu comme le PowerPoint quand on fait une présentation. Hein. On montre pas tout, le PowerPoint. Si je vous avais affiché ça depuis tout à l'heure, tout ce qui est là à l'écran, bah, le problème, c'est que vous allez tous lire, vous allez tous essayer de comprendre la suite, et moi, je suis encore en train de parler du premier point. Donc, on peut imaginer que sur le côté, on marque un schéma qui vient chaque fois ajouter un élément qu'on vient de trouver ensemble grâce à une déduction. Comme l'élève l'a trouvé, eh bien, on le marque. Et puis, on dit, bah, regardez maintenant, ça va nous conduire vers quoi? Grâce à une déduction, donc le fait de dessiner quelque chose, on marque dessus, et je marque la déduction, et je marque l'info suivante, puis l'info suivante. Et puis, je dis, bah, regardez, celui-ci, lui-ci, il en a deux. Vous comprenez? Mais par déduction, comme ça les enfants, vous travaillez et vous avez un schéma à côté qui rajoute les éléments l'un à la suite de l'autre avec des déductions et à la fin, au total on en a combien? On en a 6. On se rappelle c'est quoi le premier? On marque un numéro 1 dessus par exemple. Ça c'est le premier, c'est celui-là. Ça découle quoi? Le deuxième, le troisième, deuxième c'était quoi? Troisième c'est quoi? À la fin tu effaces tout ton tableau. La conclusion, tu l'as fait avec les élèves. C'est eux qui vont le faire par déduction. Ils vont te faire le schéma complet de ta conclusion. Ils se sont rappelés et c'est magnifique. Donc, ils vont participer. Ils vont se sentir valorisés. Et ils vont sentir que c'est eux, comme si c'était eux qui donnaient le cours. Voilà. C'est pour ça que quand vous faites lever des fois un enfant qui vient lui-même faire réciter l'alphabet aux enfants ou ce genre de trucs, ils aiment bien, hein, parce qu'ils jouent le rôle du professeur. Maintenant, même s'il y a des timides et tout, il y a toujours moyen de sentir ce que eux ils aiment le plus et on commence à les impliquer pour qu'ils puissent eux-mêmes aimer venir parce qu'ils ont fait quelque chose qu'ils aiment. Voilà, ça va? Voilà la troisième partie donc maintenant de la déduction. En cas donc de difficulté, quel type de difficulté? Par exemple au niveau de la compréhension, donc
d'assimilation donc ici de la matière bien sûr, ou d'appropriation, le fait de s'approprier la matière. Donc en cas de compréhension, d'assimilation ou d'appropriation. L'appropriation, c'est le fait de s'approprier la matière. Le dernier point, c'est celui que la pédagogie active met en place, c'est-à-dire que tout ce qu'on fait comme atelier, comme cours, c'est vraiment pour que l'enfant, à travers ce qu'on lui a donné comme atelier, il va s'approprier la matière, il va l'approprier, et il va mieux s'en souvenir parce que c'est grâce à ces ateliers-là. Un peu comme quand tu faisais les textes et tout, ils l'ont découvert de par eux-mêmes, ils se l'ont approprié, et donc ça devient plus facile. En racontant une histoire, essaie de souvenir, grâce à une image qui est là, tu racontes, essaie de te dire, bah c'est celle-là, c'est celle-là. Il se l'approprie parce que tu l'es, en utilisant l'univers qui l'entoure, etc. Donc ça veut dire que quelque part, ils te l'approprient, ils ont une facilité pour pouvoir la retenir. Répéter une ou deux fois le raisonnement ne sert à rien. Il convient de le présenter autrement. Beaucoup d'enfants disent « j'ai pas compris » et puis on lui réexplique de la même manière. S'il n'a pas compris la première fois, c'est... Ouais, vous allez me dire, oui, peut-être parce qu'il a peut-être pas bien entendu. Mais l'idéal, c'est quand un enfant ne comprend pas, il faut mimer ou à travers quelque chose d'autre, en tout cas expliquer ceci d'une autre manière. Il y a beaucoup de gens qui ils aiment le visuel, ils aiment les gestes, ils aiment si tu places, tu les déplaces, etc. Voilà, ils s'en souviennent beaucoup mieux. Le fait de lui dire en arabe comment ouvrir la porte, mais que tu le dis en même temps et tu ouvres la porte, ils s'en souviendront beaucoup mieux. Voilà, le fait de dire s'asseoir sur une chaise, le dire avec une autre langue et faire cette action, le répéter, faire cette action, le répéter, eh bien, ils vont se souvenir du geste et du mot, et ils vont l'associer au mouvement que vous avez fait. Voilà. Donc, utilisez d'autres mots. Une autre, voilà, dialectique, une autre, et alors, une autre présentation. Comme je viens de dire maintenant tout à l'heure, la manière dont vous allez faire, vous utilisez une autre manière, vous levez, vous ouvrez la porte, etc. Ça, c'est fini pour la partie de la déduction.